Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h40, passé heure de Paris et 15h40 heure de la Martinique, de Fort-de-France. La Guadeloupe également à Pointe-à-Pitre, nous vous saluons, nous dit Yeshua. Et sans oublier bien sûr vous qui nous suivez depuis le Canada. Donc je pense également à nos amis qui nous suivent depuis le Québec. Et soyez encouragés. Nous vous saluons au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois, si je ne me trompe pas, que nous sommes le 6, le 5 plutôt, le 5 novembre. Voilà, parfait. Nous sommes le 5 novembre 2012 et beaucoup de nations, beaucoup de frères et sœurs dans les nations sont dans l'engouement, sont totalement attachés à la sainte doctrine. Et je sais que vous êtes nombreux ce soir à être connectés. Et comme je vous l'ai dit souvent, vous êtes des vrais connectés. Voilà. Donc que le Seigneur soit glorifié en tout cas pour l'engouement que le message suscite dans vos cœurs. Et nous tenons également à saluer toutes les personnes qui nous combattent, qui nous critiquent. Nous les aimons beaucoup. Et grâce à vous aussi, l'œuvre avance, n'est-ce pas? Parce que vous excitez l'onction du Saint-Esprit sur nous. Et cela fait avancer l'œuvre du Seigneur. Donc c'est vraiment une grâce parce que sans votre ministère, nous n'avancerons pas autant. Donc vous avez un beau ministère, vraiment. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alors, entre ceux qui font des sites internet sur nous, des vidéos, et c'est une grâce. Vous ne pouvez pas vous imaginer le service que vous me rendez. Voilà. Donc, je vais vous raconter rapidement une histoire, mais avant cela, on va prier. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur au nom de Yeshua. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions cette soirée, nous te confions ton peuple, nous voulons te bénir en toutes choses. La parole pure. Seigneur, que ton règne demeure parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, je vous disais que les critiques nous aident beaucoup. Je vais vous raconter une histoire que nos parents nous racontaient quand on était petits. Et alors, il y avait dans un village un monsieur qu'on appelait Ndatan Sango. Alors, Ndatan Sango était un vieillard. Il devait avoir au moins 80, il devait avoir 90 ans. Et alors, il avait des plaies partout. Et, il souffrait, il avait un ulcère, hein, donc assez fort, assez sévère. Et donc aucune femme bien sûr ne voulait de lui. Et ben, il était très riche. Il avait beaucoup de terres beaux et beaucoup de brebis. Et, et puis une jeune femme de 20 ans a été encouragée par ses parents pour pouvoir, n'est-ce pas, épouser Ndatan Sango, n'est-ce pas, comme elle avait 20 ans, donc ses parents se disaient, le monsieur qui a 90 ans va bientôt mourir, tu vas pouvoir hériter de ça, c'est bien. Donc, eh ben, ils se sont mariés. Donc, Nathan Sango qui avait 90 ans, malade, avec cette jeune femme très belle de 20 ans. Et figurez-vous que 10 ans après, Nathan Sango ne mourait toujours pas, il était toujours en forme. Et alors, la jeune femme en avait 30, bien évidemment, et elle se disait, bon, quand même, ça commence à bien faire, parce que le gars, il meurt pas, il est toujours en forme. Et alors, ses parents vont lui donner, n'est-ce pas, des idées macabres, et notamment celle de mettre beaucoup de piment dans la nourriture de Nathan Sangou. Et un jour, Nathan Sangou revenait des champs, avec sa canne, bien sûr, un gars bien bossu, bien malade. Et il arrive chez lui et son épouse va lui présenter donc ce repas, hein, donc complètement pimenté et il y avait plus de piment que de la nourriture, hein, donc voilà. Et Ndatan Sangou a commencé à manger, il a tout mangé. Et il a dit à sa femme, oh chérie, qu'est-ce que tu es, n'est-ce pas, une femme vertueuse, parce que vraiment tu as fait le repas que j'aime, bien pimenté comme je l'aime, tout ça. Et puis la femme a commencé à pleurer et repart voir ses parents en pleurant, en disant mais ça ne va pas marcher votre méthode, tout ça. Et ses parents lui disent cette fois-ci tu vas mettre beaucoup de sel et tu verras la tante Sangou va carrément, n'est-ce pas, te répudier. Et alors la femme a préparé des haricots et des haricots blancs, c'était la nourriture préférée de, n'est-ce pas, le mets qu'il aimait beaucoup, hein, la tante Sangou. Et elle a mis beaucoup de sel. Il y avait plus de sel que d'haricots. Et au retour des champs, Nathan Sango a mangé tout.
Il a même mangé ce qui était resté dans la cuisine, tout ça. Là. Et il dira, chérie, vraiment, tu es vraiment une femme que j'apprécie parce que tu as salé les haricots comme je les aime. Donc, mes amis, cette femme n'en pouvait plus, donc tout ce qu'elle essayait de faire ne marchait pas. Alors ses parents lui donnaient une dernière solution, celle de mettre justement de l'huile de palme sur les murs hein, de la maison, partout dans les chambres, partout. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Hein, donc elle a mis de l'huile de palme partout. Et quand la tante Sango est revenue des champs, il a commencé à chanter en disant, chérie, cette fois-ci, tu m'as comblé parce que, n'est-ce pas, l'huile de palme, c'est mon huile préférée et la maison est bien parfumée, donc c'est magnifique et nous allons pouvoir y habiter éternellement et voilà. Donc du coup, il pouvait plus la répudier parce qu'il était vraiment amoureux, de plus en plus amoureux de cette femme à cause, n'est-ce pas, de cette oh alléluia, de ces méthodes complètement diaboliques. Vous voyez mes amis, donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que plus vous combattez un homme de Dieu, un enfant de Dieu, plus vous le critiquez, plus vous faites des sites internet sur lui, plus vous faites des vidéos sur lui, plus vous faites sa publicité, plus vous suscitez de la curiosité dans les cœurs des gens qui n'étaient même pas au courant que ce monsieur existait. Donc du coup, ils vont chercher à savoir ce qui se passe. Et quand ils vont se connecter, comme vous ce soir, Dieu que je sers va les visiter. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas pleurer si les gens vous critiquent. Ils vous rendent service en fait. Voilà. Donc voilà l'histoire de Ndatan Sango. Donc à bon entendeur, salut. Que Dieu soit béni. Voilà, parfait. Merci Seigneur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir David. Bonsoir Chora. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. J'espère que l'histoire de Ndatan Sango t'a appris quelque chose. Ah oui, on a bien rigolé déjà. Ouais. Que le Seigneur soit béni. Alors, comme vous le savez, frères et sœurs, hein, nous sommes dans un projet, dans le projet d'achat des nouveaux locaux pour le ministère. Ce ne sont pas des locaux que nous voulons acquérir pour avoir mettre en place une méga church. Donc c'est pas ça. C'est vraiment des locaux pour le ministère, c'est-à-dire pour TV et radio de vie, pour les Documos, le journal Les Documos, pour le pain quotidien et notamment le centre de formation d'Idasco. Nous avons reçu un message clair de la part du Seigneur, des rouleaux, concernant le retour à la parole, la réforme des églises, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas recevoir autant de messages, autant de vérités de la part du Seigneur et les cacher, n'est-ce pas? Et quelque part. Donc, c'est pour cela, c'est dans ce but justement que nous avons eu à cœur, par le Saint-Esprit, de mettre en place un centre de formation, n'est-ce pas? Donc, un centre gratuit pour former les frères et sœurs, les enfants de Dieu, qui désirent écouter un autre son de cloche, qui désirent recevoir la vraie parole. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont, n'est-ce pas, en attente de s'inscrire par rapport à la formation d'Idasco. Donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, venir se former parce que justement, on a seulement une seule pièce pour la formation de ces hommes et ces femmes. Et ce n'est pas suffisant parce que les besoins sont énormes, David. Et avant que tu ne puisses t'exprimer, David, je voudrais d'abord que Anne Guyon, qui est justement la directrice de ce centre de formation, qu'elle puisse un peu nous dire, voilà, donc voilà, les besoins, qu'est-ce qui se passe effectivement au niveau des étudiants. Amen. Bonsoir Chora. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ceux qui nous regardent. C'est vrai que ce centre a vraiment pour vision de former le maximum d'enfants de Dieu afin que là où ils sont, ils puissent retourner chez eux, vous puissiez retourner chez vous pour faire le travail que le Seigneur vous demandera de faire. Donc c'est pour ça que on voudrait avoir le maximum de classes. Hein. Là, c'est vrai qu'on n'avait qu'une seule session par mois. On se rend compte que c'est pas du tout suffisant. C'est pas suffisant. Ouais. Donc on va garder cette session par mois qui sera pour des dirigeants ou des personnes vraiment plus matures dans le Seigneur. Mais il y a aussi des besoins pour toute la formation de base. Tous les fondements en fait. Donc on aura une formation de fondement aussi tous les mois. On aura aussi une formation pour les hommes.
On essaiera d'en mettre une aussi tous les mois. Donc là, j'en profite de l'occasion pour vous dire que du 20 au 23 novembre, il y a une formation spéciale pour les hommes à Évry. Donc si vraiment ça vous intéresse, venez parce que vous avez besoin aussi, mes frères, d'être formés comme il faut. On aura aussi des formations pour les couples. On aura des formations pour les femmes. Ça s'est pas encore mis en place, mais ça va venir. On aura des formations pour les enfants. Donc c'est aussi, on n'en a pas encore vraiment discuté, mais l'esprit nous pousse à ces choses parce qu'il y a des enfants que le Seigneur visite, il faut les encadrer comme il faut. D'accord. Et voilà, donc pour ça on a besoin, c'est vrai, de locaux. Hein, on peut pas non plus prendre une assemblée locale comme ça et puis prendre tout leur temps parce qu'ils ont aussi leur vie à vivre avec le Seigneur dans leurs locaux. Donc c'est pour ça que le Seigneur soit béni pour les nouveaux projets qui arrivent. Amen. Donc on a justement, Anne, aujourd'hui on a été visiter ces locaux justement, donc je pense que tu auras l'occasion de les voir cette semaine. Et je peux vous assurer, frère, que ces locaux sont vraiment, appropriés. Hein, donc il y aura justement au moins 3 salles de classe. Amen. Et ça c'est magnifique. Donc il y aura chaque mois au moins 3 sessions, donc au moins 3, oui. 3 classes salles de classe, pardon. Wow. Donc 3 salles de classe. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, au même moment. Donc les frères et sœurs pourront être formés. Donc dans une classe, par exemple, on va former des leaders. Dans une autre salle de classe, on va former des couples. Dans une autre salle de classe, on va former des jeunes qui, n'est-ce pas, aspirent au ministère. Voilà. Il y aura aussi probablement une classe, peut-être pas tous les mois, mais peut-être un peu plus espacée, pour la musique. Il y aura des classes aussi spécifiques pour préparer les gens à tout ce qui est des orphelinats, le secours aux pauvres, le secours dans les prisons. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment appelées à ce ministère et ils ne savent pas comment il faut faire. Donc on aura des sessions aussi dans ce domaine. Et voilà, donc alors pour que les gens sachent, hein, les locaux dont on va aller bientôt là, c'est pas l'achat. Il faut continuer il faut continuer la vision, aller pour pas pour tout de suite, à soutenir. Il faut continuer à soutenir parce que en attendant là, on ne peut plus rester dans ces locaux ici. C'est trop petit. On se casse la tête on se casse la tête à chaque fois pour dire où est-ce qu'on va mettre les étudiants, où est-ce qu'on va les mettre. Donc c'est vraiment compliqué. Donc on voudrait vraiment pouvoir voilà, c'est une vision intermédiaire en location. En attendant, donc continuez de soutenir. Si vraiment vous pensez que le Seigneur est derrière cette œuvre, continuez de soutenir et de nous aider par la prière, par vos finances, par vos idées aussi, et qu'on puisse vraiment avancer. Quand on voit cette carte-là, il y a des gens du Canada, il y a des gens de l'Afrique, il y a des gens de partout. Ils peuvent pas forcément venir. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'avec des locaux plus appropriés, on pourra mieux les accueillir. On pourra les accueillir plus longtemps aussi. S'ils viennent un mois, on pourra faire des sessions, par exemple, sur un mois, et puis tourner, quoi, en fait. Alors que là, pour l'instant, c'est pas possible. De toute façon, Anne, cette semaine, on va pouvoir filmer ces nouveaux locaux. Amen. Que nous allons, louer provisoirement. Donc demain on signe logiquement le bail pour la location provisoire, hein, dans le but bien sûr d'acheter donc plus tard. Et donc on va pouvoir les filmer. Donc vous verrez un peu les différentes pièces qu'il y a. Et donc vous allez voir que c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous accorde, hein, pour pouvoir accueillir ces locaux afin de pouvoir former Amen. bien comme il faut les frères et sœurs. Amen. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Donc du coup, David, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés quand même, qui se mobilisent pour le soutien. Alors donc, effectivement, il y a... En fait, humainement, je suis vraiment choqué par ce que Dieu fait, parce que je ne sais pas, ça a peut-être 3 semaines l'annonce ou quelque chose comme ça peut-être. Et un mois, moins d'un mois, ouais. Moins d'un mois, et on a déjà 15 000 € de dons pour l'achat de locaux. Donc l'annonce a été faite, vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y a moins d'un mois par rapport à l'achat des locaux. Et les frères et sœurs, en moins d'un mois, ont déjà donné 15 000 €. 15 000 €. Ouais. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et je crois que nous pouvons tous ensemble ce soir acclamer ce Dieu. Et juste pour préciser que tout ça, c'était jumelé avec le 21 décembre.
qui pareil, en 3 semaines, on avait eu à peu près 10 000 euros, hein, si je ne me trompe pas. 11 000 euros. 11 000 euros, voilà. Avec à moins de 3 semaines par rapport à la veille du 21 décembre, les frères et sœurs se sont mobilisés dans le monde entier et ont donné 11 000 euros. Et sans compter le soutien financier qu'ils ont apporté pour l'achat du matériel de la vidéo. Exactement. De TV de vie. On a dû leur dire ne donnez plus parce qu'on a eu suffisamment pour racheter le matériel. Frères, et on ose dire aux gens que les gens ne soutiennent pas, que les frères et sœurs ne soutiennent pas. Non, c'est pas vrai. Alléluia. Soyons vrais. Et donc David, tu disais que justement un couple par rapport à l'achat de nouveaux locaux, hein, donc du ministère, oui. Pour Didasco, TV de vie, Radio de vie, tout ça, les documents, tu as dit que tu m'as présenté un gros chèque samedi. Oui, en fait, effectivement, samedi, un couple de personnes qui habitent dans le 77 sont venus à la réunion de réveil samedi et ils m'ont remis justement une enveloppe pour l'achat des locaux. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai regardé 2 fois. La première fois, j'ai reposé. Et la deuxième fois, parce qu'il y avait 10 000 euros dessus. Waouh! Ouais, 10 000 euros. Un chèque de 10 000 euros pour l'achat de nouveaux locaux, c'est un couple qui a donné. Exactement. Un seul couple, alors qu'il y a des milliers de couples qui sont touchés par le message. Tout à fait. Ouais. Et n'oublions pas qu'il nous faut au moins 200 000 euros en plus pour acheter ces locaux. Donc il faut vraiment se mobiliser. Moi, je suis certaine que le Seigneur va toucher des cœurs partout dans le monde entier pour soutenir cette œuvre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on est loin et qu'on peut pas, vous ne pouvez pas apporter votre soutien pour, par exemple, pour aider ici, mais avec ne serait-ce qu'1 euro donné, ça peut être plein d'âmes qui vont être touchées. Et donc, ça a l'air idiot, mais c'est une participation réelle. Et au ciel, quand les enfants de Dieu seront enlevés, quand le Seigneur va venir nous chercher, quand on passera devant le tribunal de Christ, il va te rappeler, mon frère, ma sœur, tu te rappelles l'argent que tu as donné par amour pour moi, pour cette œuvre? Eh ben, une couronne. Ou alors, ça peut être une petite pierre précieuse en plus sur la couronne. C'est une réalité. On doit savoir ces choses. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent sur Didasco, sur le téléphone, et qui, en fait, sont frustrés de ne pas pouvoir participer humainement, physiquement à cette œuvre. Mais vous pouvez participer par la prière. Vous pouvez participer par vos dons. Vous pouvez participer... on n'est pas forcément obligé d'être là. Le Seigneur a besoin de vous là où vous êtes. Amen. Si vous êtes au Canada, si vous êtes en Russie, si vous êtes au Niger, ou si vous êtes même en Arabie Saoudite, vous pouvez participer. Par vos finances, par votre prière. C'est vraiment important. Et on a besoin de votre soutien dans la prière. Tu te rends compte, Anne, David, et à moins d'un mois, depuis qu'on a fait l'annonce par rapport à l'achat, Dieu a touché un couple qui a remis 10 000 euros samedi donc dernier. Le Seigneur a touché 2 ou 3, 4 personnes qui ont soutenu. Donc en tout, ça fait 15 000 euros déjà. Et là, on n'est que au début de cette annonce. Et je me dis que d'ici septembre 2013, et je suis convaincu que nous allons pouvoir, comme on a acheté ici, content. Donc, on va pouvoir acquérir ce local content et vous aurez les images de ce nouveau local. Et on va les filmer, on va vous les montrer. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup à faire. Donc, il y a un endroit, une pièce il y a plusieurs salles de classe pour Didasco. Il y a une pièce pour le studio de TV et radio de vie. Il y a une pièce pour le studio d'enregistrement pour les musiciens. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les frères et sœurs qui reçoivent des chants spirituels et qui veulent les mettre sur support audio, tout ça, peuvent venir sur place, se faire enregistrer, n'est-ce pas, et gratuitement, attention, afin que l'évangile soit diffusé. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc nous voulons encourager vos talents pour que le royaume de Dieu avance. Voilà, nous ne voulons pas que les gens fassent des choses par contrainte, c'est pas ce que nous prêchons. Mais, vous voyez, on veut que le nom du Seigneur soit glorifié, que la France, enfin, soit touchée, l'Europe par la suite, et les nations, au nom de Yeshua. David, quelque chose d'autre à dire, parce qu'il y a les gens qui peuvent se dire, tu m'as parlé tout à l'heure d'une sœur qui est en Norvège, et qui a fait un don de 1 000 euros. Alors en fait, je me suis trompé. Il y avait écrit 1000 NOK, et c'est l'argent... c'est la monnaie norvégienne, ok. Et effectivement, c'était resté bloqué, et on a
D'accord. Ouais. Donc c'est passé. C'est bon. Ouais, c'est bon. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est glorieux par rapport à ce qui... Des gens en Norvège qui sont mobilisés, des gens en Suède, des gens partout qui sont mobilisés. Ils se disent, ce message que Dieu nous a confié, nous voulons à tout prix qu'il soit diffusé mondialement au nom de Yeshua. Et je vous assure qu'on va y arriver. Anne, nous sommes beaucoup excités par rapport à l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Déjà, quand on voit ce qu'il a accompli samedi dernier, nous sommes beaucoup encouragés. D'ailleurs, justement, nous avons une famille qui nous vient d'Orléans. Et donc, les gens qui veulent soutenir, ils peuvent, j'avais oublié, comment peuvent-ils faire pour... Alors pour le faire, c'est très simple. Il suffit juste de se connecter sur un des sites, Didasco, Radio de Vie, TV de Vie. Et dessus, il y a les instructions. Maintenant, je vais donner mon numéro. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais donner mon numéro si jamais il y a des questions. Parce que des fois, c'est pas simple. Donc c'est le 06 12 13 21 49. 06 12 13 21 49. Parce qu'il y en a qui cherchent tout un stylo quelque part. Donc, c'est écrit ça défile sur l'écran de télé. Voilà. Que Dieu soit béni. Et ceux qui écoutent la radio, donc c'est 06 12 13 21 49. Parfait. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation. Donc, il y a une famille qui nous vient d'Orléans. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont là, qui te suivent? Donc, effectivement, moi je m'appelle Safi. Donc, je suis venu avec ma mère et mon frère qui est derrière. D'accord. Safi, tu es chrétien. Chrétien, Converti depuis quand? depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Tu es baptisé par immersion. Waouh. Comment ça s'est passé ta conversion? C'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est une longue histoire en fait. D'accord. Si je peux raconter. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux, brièvement, tu peux... Donc, ouais, brièvement, bon, c'était suite à beaucoup de problèmes qu'on avait dans la famille. Quoi. D'accord. Et puis, à une période, je suis parti de chez moi comme ça. D'accord. Donc, bon, j'étais un petit peu dans la rue. Quoi. Mhm. Et puis, donc j'étais hébergé chez une copine en fait. Mhm. Puis bon, je vivais un petit peu comme ça, quoi, sans vraiment de repères. Mhm. C'est un petit peu la fête tout le temps, tout ça. Mhm. Et puis, au fond de moi, j'en avais marre de cette vie-là. Mhm. Et puis bon, ma mère était chrétienne, Mhm. donc elle priait pour moi. Et puis, il y a un frère d'église qui est venu à moi, en fait, Mhm. qui a commencé à me parler de Jésus. Mhm. Jésus pouvait changer ma vie, etc. Mhm. Donc moi, comme je savais que ma mère était chrétienne, je me suis dit, bon, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Mhm. Et puis, j'ai pris ce qu'il m'a dit vraiment à cœur. Il m'avait donné une Bible, j'ai commencé à lire. Mhm. Puis vraiment, en lisant les évangiles, je commençais à changer, vraiment. Puis j'ai fini par accepter Jésus. Et puis je commençais à le prier comme ça. Et puis je voyais vraiment qu'il y avait des changements qui s'opéraient dans ma vie. Mhm. Je crois que ce micro a un problème. Ok, on va te passer notre micro. Voilà. Parfait. Donc on va pouvoir l'éteindre, celui-là. Donc oui, donc je disais, il y avait vraiment des changements dans ma vie que le Seigneur opérait. Mhm. Et puis un soir, comme ça, je priais puisque je voulais vraiment rentrer chez moi, parce qu'avec mon beau-père c'était très tendu, il ne voulait plus que je rentre chez moi. Mhm. Et puis je priais beaucoup pour lui. Et puis un soir, comme ça, le Seigneur, il m'a dit clairement, voilà, demain tu pourras rentrer chez toi. Oh. Dans ma tête, je commençais un petit peu à raisonner, je me suis dit, ça va mal se passer et tout. Mhm. Vraiment, le Seigneur, c'était demain tu rentres chez toi. Et je suis rentré chez moi et bizarrement, je me suis réconcilié avec mon beau-père, on s'est pris dans les bras et tout. Et puis aussi, au final, il a accepté Christ quelques mois plus tard. Amen. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit... Est-ce que tu es heureux avec Jésus? Ouais. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc il y a ton frère qui est au fond. On va lui passer aussi le micro. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Tout va bien. Alléluia. Amen. Depuis combien de temps es-tu... Moi, c'est récemment, ça fait que 6 mois que je suis converti. 6 mois. Tu es tout neuf. Voilà. Alléluia. Ça s'est très bien passé la conversion. Oui, tout s'est bien passé, oui. Alléluia. J'ai cherché beaucoup, mais j'ai jamais pu trouver vraiment la personne de Christ. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes qui sont là également, qui te suivent, à ces jeunes qui sont là? Je peux dire à tous les jeunes qui regardent justement cette émission que Jésus est bel et bien vivant et que vraiment qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Seul peut vraiment nous sauver.
Mhm. Voilà, moi, dans ma jeunesse, j'ai vraiment fait beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui sont malsaines. Mhm. Et vraiment, moi, j'étais proche de la mort, en fait, on peut dire ça comme ça. Mhm. Et vraiment, Dieu m'a tendu sa main, quoi. Mhm. Donc, je passais par la prison Wow. et puis bon, après, voilà, j'ai fait ma démarche tout seul avec le Seigneur. D'accord, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà. C'est bien. Ah ben, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il y a ta maman également qui va se présenter. Hein, donc, bonsoir. Bonsoir. Wow. Je m'appelle Yasmina. Yasmina. Oui, Donc, tu étais musulmane avant, Yasmina? oui, j'étais musulmane. Oui. Je crois qu'il y a pas mal de frères et sœurs également d'origine musulmane hein, qui se sont convertis, qui nous suivent ce soir et qui vont te découvrir et connaître aussi ton témoignage. Mhm. Et voilà, donc comment ça s'est passé ta conversion? Ma conversion, si vous voulez, moi, ça a daté, j'avais 18 ans. D'accord. 18 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Mhm. Mais moi, c'était vraiment parce que j'étais musulmane vraiment pratiquante. Ah bon? Oui. Et donc, pour moi, c'était que Allah et Mahomet. D'accord. Il n'y avait vraiment que ça vraiment dans ma vie parce que j'ai été vraiment élevée depuis petite. D'accord. Donc vraiment la religion musulmane. Et donc un jour j'ai été à 18 ans, j'avais été voir un marabout. D'accord. À l'époque les musulmans, ça se fait quoi d'aller voir des marabouts. Donc en plus il était père de famille, tout ça. D'accord. Donc j'ai été Un marabout musulman crainte. aussi? Oui. D'accord. Oui. Sans crainte. Et là, justement, il m'a droguée et j'ai été violée. Waouh! Oui. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un. D'accord. Donc, pour moi, le fait qu'il m'ait pris vraiment ma jeunesse, parce que pour moi, c'était important de me donner à mon mari. D'accord. Et donc, il avait complètement gâché ma vie. Mhm. Pour moi, je voulais plus vivre. Mhm. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Waouh! Ouais, j'en voulais vraiment, même à Dieu. J'en voulais à Dieu, j'en voulais à Mohamed. J'ai dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, moi, je te prie et tout. Je lui ai dit, tu m'as laissé comme ça, tu m'as laissé vraiment dans ce viol, quoi. Et pour moi, j'ai plus de vie, c'est fini. Parce qu'une femme, une jeune fille musulmane qui n'a plus sa virginité, elle peut plus se marier. Tout à fait. C'est fini. Elle a plus, pour elle, elle a plus de vie, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs tentatives, mais vraiment le Seigneur, vraiment, il a béni parce que il y a toujours eu quelqu'un pour soit pour m'en empêcher, soit pour prévenir vraiment le SAMU ou pour que j'aille à l'hôpital et tout ça. Il y a eu vraiment toujours. Et une nuit, le Seigneur, il est entré dans ma chambre et vraiment, il est apparu une lumière magnifique. Une lumière magnifique. Et vraiment, ça me couvrait d'un tel amour, mais d'un tel amour. Pendant que tu dormais ou une lumière que tu voyais comme ça? C'était je voyais. C'était pas dans un songe, dans une vision, non? Non. C'était vraiment réel, quoi. C'était, oui, c'était vraiment réel. Et il me disait, mais viens à moi, mon enfant. Et moi, j'ai dit, mais non, mais moi, c'est Mohamed, c'est pas... c'est la lumière qui te parlait. Oui. D'accord. Et moi, j'ai dit, moi, je te connais pas, moi, c'est Mohamed, et c'est tout, quoi. Et 3 nuits de suite, il est revenu comme ça. Waouh. Ouais, 3 nuits de suite, Donc, il m'a dit... pendant 3 fois de suite, la lumière te parlait, te disait, viens à moi, mon enfant. Ouais. Et toi, tu disais, Mohamed, c'est lui, mon Dieu, Voilà. le prophète, tout ça. Voilà, ouais. Et moi, tu as su qui était cette lumière? Non, du tout. D'accord. Au début, non. C'est après vraiment, c'est beaucoup plus tard que j'ai fait le rapprochement que c'était vraiment Jésus, quoi. Que c'était pas une autre personne. Et quand je me suis levée le quatrième matin, j'avais une telle joie, mais une telle paix. Je chantais, je savais même pas pourquoi.
Wow. Toute la souffrance que j'avais au fond de mon cœur, elle avait complètement disparu. Et mon frère, à l'époque, lui, il avait rencontré le Seigneur. Et c'est vrai qu'il me parlait souvent de Jésus. Et moi, je lui disais, mais laisse avec ton Jésus, là. Laisse-moi tranquille avec ton Jésus. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est qui ton Jésus, là? J'ai dit, je veux le reconnaître, je veux le connaître, je veux savoir qui il est, là. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai fait mon chemin, parce que le problème, c'est que comme c'était un nouveau converti, mon frère, il avait peur de m'amener à l'église avec lui. D'accord. Donc, j'ai pas pu tout de suite vraiment faire mon chemin. D'accord. Ça a pris énormément de temps. D'accord. Pour vraiment faire mon chemin vraiment avec Jésus, quoi. Savoir qui il était. Et, tu ne t'es pas fait baptiser tout de suite Non, je me suis pas fait baptiser tout de suite parce que ça a pris aussi beaucoup de temps. D'accord. Beaucoup d'années. Mais mon témoignage, il serait trop long à expliquer. J'ai tellement vécu des choses magnifiques avec le Seigneur que ce serait trop long à raconter. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on aura l'occasion. Alors, raconte-nous un peu, depuis combien de temps connais-tu le message que nous prêchons et qui t'en a parlé? Après, j'ai rencontré une sœur d'une assemblée avec elle j'ai pu partager un peu la lecture. Et donc, elle m'a fait connaître justement cette assemblée, cette église. Une église pentecôtiste, hein? Oui, pentecôtiste. Et c'est là justement que j'ai pu grandir, que j'ai pu... ils m'ont donné une Bible et là, je la dévorais, quoi. Là, j'ai passé des journées entières à lire la Bible. Tellement je voulais découvrir ce qu'il y avait dedans, quoi. C'était... Waouh. Ah ouais. Waouh. Et ensuite, donc, tu voulais... est-ce que tu te posais des questions après sur l'état des églises? Est-ce que tu... disons que c'est très récemment que je me suis posé vraiment des questions. Parce que depuis ma conversion, pendant plus de 20 ans maintenant, j'avais l'impression de tourner en rond. De ne pas avancer dans ma foi, quoi. Je savais que ma foi, elle grandissait, mais je sais pas, j'avais comme un vide au fond de mon cœur. Il y avait vraiment quelque chose. J'avais une soif, mais je l'entendais pas au niveau des assemblées. Au niveau de l'Église, c'est pas ça. Ils parlent souvent sur la théologie, et moi, c'est pas ça que je recherche. C'est vraiment la personne vraiment de Jésus qui m'intéresse. Surtout quand on vient d'une culture musulmane, voilà. Tout ça. Donc après. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au programme? Je suis arrivée jusqu'au programme du réveil. Voilà. Disons comme sa fille, mon grand-fils. D'accord. Il va souvent surfer sur Internet. Donc sa fille, ouais. Plus que moi. D'accord. Et donc il a rencontré votre émission. D'accord. Il a vu votre émission sur Internet et il a regardé. Et après, il m'en a parlé. D'accord. Et c'est vrai, quand j'ai vu l'émission, je dis waouh. J'ai dit ça, c'est un homme de Dieu, ça. J'ai dit mais ça, c'est Jésus qui prêche à travers lui. J'ai dit mais c'est Jésus, ça. Et à chaque fois, j'attendais l'émission avec impatience. J'étais là. Je regardais tout, l'émission jusqu'à minuit. Et je passais après sur TV Et j'en voulais encore plus, toujours plus. J'étais. Waouh! Et j'ai dit, et quand je voyais à l'émission les guérisons qu'il y avait et tout, mais je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, moi je vais à l'assemblée. Je lui dis, on n'arrête pas de prier pour moi, tout, parce que j'ai des problèmes de dos et tout. D'accord. Tu avais? Oui, j'avais. Et
à chaque fois, on priait pour moi, on faisait l'onction d'huile et tout. Puis à chaque fois, je dis, mais je comprends pas. Je dis, je suis pas guéri. Non, mais t'inquiète pas, le Seigneur, il guérit pas instantanément. Il peut guérir un peu plus tard. Bah, j'ai dit, quand même, ça fait 7 ans que je souffrais. J'ai dit, attends, j'ai dit, c'est bon, quoi. Et j'ai dit, ça, il faut que j'aille le voir. J'ai dit, il faut que j'aille le voir. Il faut que je trouve où est son adresse. Il faut que je sache où est son numéro de téléphone. J'ai dit, il faut que je l'appelle. J'ai dit, ça, il n'y a pas, il faut que je le vois, il faut que je le vois. Et donc, un jour, j'ai vu qu'il y avait le numéro de téléphone qui avait apparu. Ah, j'ai dit, là, je le note, là. Là, je le note. J'ai dit, comme ça, je vais pouvoir aller à l'émission et tout. Et c'est pour ça que samedi, que Neji, justement, m'a dit, bah tiens, samedi, on va voir Shora. Waouh. Voilà. Donc vous êtes arrivé, je vous ai vu arriver. Ouais. Et comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Ton mal de dos, tout ça. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Qu'est-ce que Jésus t'a accordé? Ah. Jésus, il m'a... Allô? Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Ça commence déjà. Allô, bonsoir. Oui, bonsour. Oui. Je vais m'éloigner de l'ordinateur parce que je crois qu'il y a des interférences. Bonsoir, je vous appelle d'Allemagne. Vous appelez depuis l'Allemagne? Oui, depuis l'Allemagne, donc je suis contente. Oula, attendez, il y a beaucoup d'écho. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur? Bah, je me suis éloignée de l'ordinateur. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, allez-y, on va augmenter un peu. Donc, je disais que j'étais contente de vous avoir parce que ça faisait très longtemps que j'essayais de vous avoir au téléphone et c'était souvent impossible. Donc en fait, moi j'appelais ça pour une question, mais en même temps j'étais très touchée par le témoignage de la sœur parce que je suis aussi issue d'une famille musulmane et j'ai moi-même rencontré le Seigneur. Donc je voulais savoir par rapport justement aux musulmans qui se convertissent au Seigneur comme moi, par rapport aux viandes. Vous savez, les musulmans consomment donc des viandes halal. Et en fait, moi je m'étais toujours posé la question en tant que chrétienne, est-ce que on peut encore consommer de ces viandes-là, sachant que le Seigneur... Oh là là, j'entends très mal. J'ai de l'écho. Ça vient pas de chez moi en tout cas, parce que je suis très... Allez-y, on vous entend, on vous entend. Donc je disais, par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, je m'interrogeais, ça fait des années en fait que je m'interroge là-dessus, parce que d'un côté, je me dis, on peut manger de tout ce qu'il y a sur le marché, et d'un autre côté, je m'interroge en fait. Donc je voulais avoir un éclaircissement là-dessus. Si vous pouviez m'en donner un, ce serait bien. Il n'y a pas de problème. Donc on va prendre 1 Corinthiens chapitre 8. Oui. Alors je vais lire à partir du verset 1er. Je vous écoute. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Oui. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen, oui. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance-là, cette connaissance n'est pas chez tous. Oui. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. En fait, Paul nous fait comprendre ici que les chrétiens qui ont la connaissance de Dieu, qui savent que même s'il y a plusieurs démons qu'on appelle Dieu par leurs adorateurs, Oui. pour nous qui avons la connaissance, nous savons qu'il y a un seul Dieu.
et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, en gros, Paul veut faire comprendre aux chrétiens ici que nous qui avons la connaissance, nous pouvons manger n'importe quelle viande qu'on sacrifie à ces idoles. Mais comme notre Dieu est au-dessus de ces idoles, oui, et que nous avons la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir tout sanctifier par la prière, amen, oui, donc nous pouvons tout manger, c'est pas un problème. D'accord. Mais cette connaissance-là, Paul dit, ce ne sont pas tous les chrétiens qui l'ont. Oui. Donc maintenant, pour ne pas choquer les nouveaux convertis, qui n'ont pas encore cette connaissance, eh ben, si on me présente une viande comme étant sacrifiée aux idoles, pour ne pas blesser la conscience du nouveau converti, ben, je ne veux pas en manger. D'accord. Pour ne pas le choquer. D'accord. Donc, en fait, moi, quand je vais chez mes parents, malheureusement, qui ne sont pas convertis, qui mangent de la viande halal, je peux tout à fait en manger, hein, en bien ayant sûr. conscience devant le Seigneur. Bien sûr, dans ton cœur, tu pries, tu sanctifies tout au nom de Jésus. Oui. Et comme la parole le dit dans 1 Timothée 4, 5, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Amen, oui, d'accord. Okay. Donc, c'est ça la sagesse, parce que comme on peut se tutoyer parce qu'on est frères et sœurs. Tout à fait, avec plaisir, tout à fait. Alléluia. Et comme tu le sais, hein, avant notre conversion, nous mangions toutes sortes de choses, hein, et c'est pas pour autant que nous étions affectés ou que nous sommes morts et que nous étions morts. Le Seigneur a toujours veillé sur nous. Amen, oui. Et maintenant que nous sommes ses enfants, il veille encore davantage sur nous. Oui. Voilà. Moi, si on me présente de la viande halal, eh ben, je sanctifie ça, je mange au nom de Jésus. Oui, bon, en fait, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais c'est vrai que je me suis toujours interrogée. Bon, en fait, moi, je me suis convertie, j'étais en Algérie. Donc, les viandes en Algérie sont toutes, je suis d'origine algérienne, sont toutes halal, évidemment. Donc, je ne m'étais jamais posé la question quand j'étais en Algérie. Mais c'est depuis que je suis en France. Bon, maintenant, ça fait des années, ça fait 20 ans que j'ai été en France, maintenant je suis en Allemagne, bref. Et là, c'est vrai que je commençais à me dire, Seigneur, est-ce que c'est bien, quoi? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je commençais vraiment à m'interroger et avoir même le doute, me disant non, ça glorifie pas Dieu. Est-ce que bon, et là vraiment, c'est un éclaircissement pour moi, tout à fait. Alléluia. Ben, en tout cas, bon appétit. Merci. J'aurais voulu aussi vous poser une deuxième question, mais très brève, pour pas perquisitionner trop la ligne. Je voulais vous demander si c'était possible d'avoir un entretien personnel avec vous ultérieurement. Il n'y a pas de souci, on peut se tutoyer, hein, on peut prendre ton numéro, je t'appellerai à la fin de l'émission, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de choses à dire et beaucoup de questions et enfin c'est un peu personnel, donc je voudrais pas trop en parler comme ça en direct, mais j'aurais vraiment aimé qu'on puisse parler plus longuement. Il n'y a pas de problème. C'est très gentil. L'équipe technique va prendre ton numéro, ne coupe pas et puis on va te rappeler, je vais te rappeler. Merci beaucoup pour ces riches enseignements et en tout cas moi je suis de loin, je suis en Allemagne, je suis isolée, j'ai pas d'assemblée parce que tout est en allemand et depuis que je vous connais, franchement c'est très 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 édifiant. Que le Seigneur soit béni. Mais que le Seigneur vous bénisse aussi, merci beaucoup. Alléluia. Au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, mes amis, de plus en plus, Yasmina, comme tu as pu l'entendre, hein, de plus en plus de frères et sœurs d'origine du Maghreb, que Dieu touche. Et ça nous encourage. C'est magnifique. C'est pour ça que nous voulons vraiment ce soir vous encourager, toute la famille. Donc, tu es venu samedi avec tes enfants, oui. Et le Seigneur t'a visité. M'a visité. Qu'est-ce que s'est passé? Oh, c'était magnifique. C'était merveilleux. Ah oui, parce que c'est vrai que j'avais perdu... c'est vrai quand on va dans une assemblée où que c'est vide, c'est mort spirituellement, au fond nous on meurt spirituellement. Et c'est vrai que moi j'avais cette soif vraiment de Jésus, quoi. Et je me posais vraiment beaucoup de questions et j'avais vraiment un vide en moi, j'avais une tristesse parce que j'étais pas comblée complètement. Et samedi vraiment il m'a Alléluia. Il m'a rempli vraiment de sa joie, de sa paix. Il m'a délivré de la cigarette, que ça faisait des années que je culpabilisais par rapport à ça. C'était l'horreur, quoi. Je voulais vraiment être proche, je voulais vraiment être sanctifié, je voulais vraiment purifier, vraiment être vraiment son disciple, quoi. Et de chaque fois fumer, je dis c'est pas possible. Je dis Seigneur, mais je lui dis quand est-ce que tu vas me guérir? Je lui dis tu touches des personnes
Et je lui dis, moi, je te prie, ça fait des années et toujours rien. J'ai dit, c'est la dernière fois que je te prie, c'est fini. J'ai dit, il y a à peu près jeudi, j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, c'est la dernière fois que je te demande ça. Et samedi, quand justement j'ai été, il m'a délivré, mais une délivrance totale, quoi. Amen. J'ai même plus ce désir, ça me manque plus, quoi. Alléluia. Alors qu'avant, j'ai essayé plusieurs fois, même on a prié aussi pour moi. Le lendemain, ça me manquait, quoi. Il fallait ma dose, quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Mais je culpabilisais, j'avais mal, quoi. J'ai dit, Seigneur, puis je peux pas te demander tous les jours pardon. Je lui ai dit, ça sert à rien. Je lui ai dit, je vais te demander pardon alors que je sais que je vais recommencer. C'est ça. Je lui ai dit, ça sert à rien. Je lui ai dit, vraiment, j'attends vraiment cette délivrance totale. Je lui ai dit, parce que je veux t'appartenir vraiment entièrement, quoi. Alléluia. C'est pas qu'une moitié, c'est pas qu'une petite. Non, c'est vraiment, le Seigneur, il veut vraiment des personnes à 100%, quoi. Amen. Qui sont engagées, quoi, pour le servir, pour vraiment témoigner de ce qu'il fait dans nos vies, de témoigner de son amour, de sa grâce, de tout ce qu'il fait, quoi. Amen. Tout ce qu'il fait dans nos vies, mais il est merveilleux, quoi. Et là, je l'adore, c'est mon amour, quoi. C'est mon amour. Alléluia. J'ai eu 2 hommes dans ma vie, ils m'ont pas satisfait. Mais alors Jésus, il me comble. Il me comble. Allez, tel vas-y, amour. donne. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc du coup, il t'a délivré la cigarette, la nicotine, l'addiction à la nicotine, et également aussi de ce mal de dos que tu traînais depuis combien de temps déjà? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Ouais. Et samedi, à la réunion de réveil, Jésus, pas les hommes, Jésus de Nazareth, l'a visité par son esprit, l'a délivré de 2 choses. De la nicotine, donc la cigarette, cette addiction dans laquelle elle était depuis des années, depuis 7 ans, je crois. Oui, 7 ans. Et puis de ce douleur au niveau du dos depuis 7 ans, on lui faisait une onction d'huile par son pasteur, je crois. Pas de guérison. Mes amis, dans une église pentecôtiste, je vous ai dit que les pentecôtistes ont perdu la Pentecôte. Ils ont perdu le feu du réveil. Vous voyez? Et là, Jésus l'a complètement délivré gratuitement. Ah ouais. Sans l'huile d'onction. Et ça, mes amis, il n'y a que Christ, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, le Dieu véritable, qui peut le faire. Et c'est pour ça que nous voulons, n'est-ce pas, lui donner le bénir, le glorifier, le magnifier et l'acclamer pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur Yasmina, au nom de Yeshua. J'aime beaucoup la langue arabe. C'est un peu comme de l'hébreu. Et est-ce que tu parles un peu l'arabe? Disons qu'avant, je parlais beaucoup. D'accord. Mais comme je l'emploie plus, hein. Donc j'ai complètement oublié. Ouais. Et même un petit bonjour en arabe, comment on dit bonjour? Salam alaikum. Salam. Parce que j'étais en Tunisie à 2 reprises et je saluais les Tunisiens dans la rue comme ça. Là. Salam. Parfois, il y en a qui me saluaient comme ça. C'est une belle langue. Je crois parce qu'on a vraiment à cœur aussi le Maghreb. Et il est temps, mes amis, que nos amis du Maghreb soient touchés, qu'ils se lèvent au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh, que Dieu soit glorifié. Non, le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui nous sont là, qui nous suivent? Il n'y a que Jésus qui sauve, il n'y a que Jésus qui délivre, il n'y a que Jésus, le chemin, il n'y a que par lui justement que nous avons la rédemption totale et que nous avons vraiment la vie éternelle avec lui. Mohamed, c'est rien, quoi. Ah ouais, c'est ce que Jésus a fait vraiment dans la vie de chacun. Même dans ma vie, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, quoi. Est-ce que et si je te laissais la place pour nous donner ton témoignage ce soir? Oh là là. Tu sais, Radio de Vie, TV de Vie, ce ne sont pas, mes amis, des médias qui appartiennent à Shora. Ce ne sont pas des médias qui appartiennent à un ministère quelconque. Ce sont les médias du Seigneur. Et tous les vrais enfants de Dieu qui ont des témoignages qui glorifient Jésus-Christ de Nazareth sont les bienvenus.
Il n'y a pas, c'est en dehors de Shoah, il ne peut pas y avoir des missions frères. Ça, ce n'est pas biblique. Nous voulons, n'est-ce pas, laisser la place aux vrais enfants de Dieu afin de pouvoir élever le seul nom que nous aimons tant, le nom de Yeshua. C'est ça notre motivation. Vous savez, quand je découvre quelqu'un qui aime Jésus, qui glorifie Jésus, qui l'aime réellement et lui seul, frère, je l'encourage. Et c'est ça l'évangile, être sensible pour permettre à des frères et sœurs qui aiment Jésus de pouvoir s'exprimer et donner tout ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Je vous ai dit que nous voulons faire, c'est enseigner, parler, témoigner autour du nom de Yeshua. Que tout soit tourné, tout doit être autour de son nom. Et à la réunion des femmes qui a eu lieu jeudi dernier, beaucoup étaient bénis. D'ailleurs, je tiens à bénir mon Dieu pour la réussite de cette réunion, pour la mobilisation des âmes, des frères et sœurs, plutôt des sœurs, qui sont venus de plusieurs villes, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu toutes ces femmes, près de 900 femmes, ce jeudi, j'étais même plus étonné. Et quand j'ai entendu les témoignages de ces femmes de Dieu, mes amis, j'ai pleuré dans mon cœur. Et j'ai vu des femmes qui sont là depuis des années et qui ont toutes ces potentialités, ce feu en elles. J'étais là derrière, je me disais, Seigneur, oh, je n'ai même pas pu prêcher. Tellement que ces femmes avaient pratiquement donné tout ce qu'il fallait. Et vous osez dire que les femmes doivent se taire parce que vous n'avez pas compris Paul? Mes amis, mes hommes, mes frères, les machos, il y a besoin d'une délivrance. Au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu est glorieux. Et cette semaine, il y a la session de Didasco, donc qui commence demain. Ça finit vendredi. Samedi prochain, comme vous le savez, jusqu'à ce que Dieu nous arrête, nous sommes à Évry pour des réunions de réveil à partir de 16h30. Et demain, 20h30, je vais lancer une invitation à un jeune que je forme qui aime le Seigneur et pour animer une émission. Connectez-vous sur TV de Vie et Radio de Vie, vous serez bénis. Demain 20h30 avec mon frère Ulrich au nom de Yeshua. Je crois que Dieu va se glorifier avec ma sœur Sophie au nom de Yeshua, avec Christelle et n'est-ce pas Gracia. Donc cette équipe-là que j'encadre un peu là. Donc demain, une soirée spéciale. Mes amis, invitez vous savez, la réunion qu'ils ont organisée la dernière fois, ça a béni les gens. Donc, soyez connectés demain 20h30 et dites à vos enfants de se connecter et ils seront encouragés. Hein, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Avant de passer le micro à Yasmina pour nous donner son témoignage, tout, sa conversion, les guérisons, les délivrances, tout ça là, ça va couler. Dieu va se glorifier. Ça va être long. Au nom de Yeshua. Tu as au moins 1h30. Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir mon frère Denis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Alléluia. Tout va bien, hein? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, là, Denis? Je crois que le micro n'est pas allumé. Voilà, c'est bon. Non, le Seigneur est merveilleux, nous suivons chaque jour. On ne peut que constater ce qu'il fait regarder. Mm-hmm. Parce que c'est, même dans les épreuves, ce qu'il fait... il est merveilleux, le Seigneur. C'est glorieux. Ouais. C'est glorieux. Ouais. Et mon frère, alors, ça va? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça là? Ouais, c'est très bien. Alléluia. Dieu est grand. Il n'est pas grand seulement. Alléluia. On ne peut pas l'expliquer. Ah, effectivement. On ne peut pas l'expliquer. Voilà. Il n'y a pas de mots pour, n'est-ce pas, exprimer et, notre étonnement, notre joie. Frères et sœurs, croyez-moi, nous sommes beaucoup encouragés au nom de Yeshua. Tu sais, ma sœur Yasmina, regarde un peu dans Actes chapitre 2. Je salue ce soir ma maman. J'ai plusieurs mamans, comme Paul avait dans Romains 16, plusieurs personnes qui l'appelaient ses parents. Hein. Donc, j'ai plusieurs mamans. J'en ai une à Martinique, ma maman Marthe, que je salue ce soir. Et une autre à Valenciennes, ma maman Fatia, elle est algérienne, n'est-ce pas? Donc, elle m'encourage beaucoup. Je crois que ce soir, elle est connectée. Je tiens à la saluer également. Le Seigneur est magnifique. Une autre au Gabon, maman Emma, hein, qui a cédé sa concession pour l'œuvre là-bas. Donc, je bénis Dieu pour ces femmes de Dieu qui sont là comme des vrais soutiens, qui m'encouragent, qui prient pour moi, qui me donnent de bons conseils et que mon Dieu se souvienne de vous au nom de Yeshua.
au nom de Yeshua. Donc, dans Actes chapitre 2, avant de te passer le micro pour nous donner le témoignage, pour encourager les femmes qui sont là, les jeunes qui sont là, qui sont connectés, les familles qui sont connectées et les frères et sœurs d'origine musulmane qui se sont convertis et qui, n'est-ce pas, sont persécutés à cause de la foi. Et j'aimerais aussi ce soir particulièrement encourager une sœur, n'est-ce pas, qui est pour moi ma fille, comme Paul pouvait dire à Timothée, et à titre mes enfants légitimes dans la foi en Christ, donc Rafika, n'est-ce pas, et qui est une femme de Dieu, donc, avec qui j'ai commencé l'œuvre. Donc elle s'est convertie à l'âge de 17 ans. Donc elle était partie voir un marabout comme toi. Ouais. Et elle est venue, le Seigneur l'a délivrée, et elle s'est baptisée et persécutée pendant au moins 7 ans par sa famille. Et elle a tenu bon. On lui crachait dessus, on brûlait plusieurs de ses Bibles, tout ça, mais elle a tenu bon. Et elle est connectée ce soir certainement. Et je tiens à t'encourager au nom de Yeshua. Alléluia, Rafika. Dans Actes chapitre 2, il est dit, et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Alléluia. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça, c'est magnifique. Je vais juste m'arrêter là. Crétois et arabes, la Libye. Hein? Donc, vous voyez, ces nations, mes amis, ont été visitées par le Seigneur. Vous voyez? Et on nous parle aussi des Arabes qui étaient là, ce jour-là, à Jérusalem, et qui ont reçu l'évangile. Et quand je vois des frères et sœurs, n'est-ce pas, français de souche, je veux prendre la personne, français de souche qui sont touchés, des frères et sœurs de la Martinique, de la Guadeloupe qui sont touchés, des Chinois qui sont touchés, des Japonais qui sont touchés par le message. Quand je regarde, je vois de plus en plus des frères et sœurs du Maghreb qui sont touchés, et je me dis, la parole s'accomplit. Quand il y a la Pentecôte, eh bien, il y a les nations. Quand il y a la Pentecôte, eh bien, toutes les langues sont utilisées, les langues, mes amis, vernaculaires, usuelles, sont utilisées par le Seigneur pour proclamer l'évangile, les merveilles de Dieu. Et dans ce réveil que le Seigneur a déclenché par sa grâce, eh bien, les nations arabes sont touchées, donc les frères et sœurs du Maghreb, c'est le cas, hein, il y en a de plus en plus, et ils vont proclamer la parole. En français, en arabe, en chinois, les frères et sœurs de France, de souche, des Français de souche sont touchés et vont proclamer l'évangile, frère. C'est acte 2 qui s'accomplit. Et je bénis Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies. Et ce soir, appelez vos amis à se connecter afin de pouvoir suivre ce témoignage qui certainement va beaucoup les encourager au nom de Yeshua. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, je disais, j'appelle depuis l'Afrique du Sud. En fait, on a plusieurs questions. On est tombé sur les vidéos, les enseignements, et on a abandonné plusieurs choses. Nos yeux ont été ouverts, mais on a beaucoup de questions. Et en fait, on aimerait savoir s'il y a la possibilité d'avoir un email, comme ça on pourra poser nos questions, en fait. Donc, vous nous appelez depuis l'Afrique du Sud? Oui, depuis l'Afrique du Sud. Alors, ne quittez pas, on va prendre votre numéro, je vous appelle tout à l'heure. All right, ok. Comme ça, vous avez Skype? Oui, on n'a pas de connexion Internet. Ok, ben, je vais vous appeler tout à l'heure, on va pouvoir parler vite fait, et puis après on va se redonner rendez-vous pour mieux discuter. Ok, merci. Donc, donnez votre numéro à l'équipe technique, ne quittez pas, voilà, merci. Okay. Vous voyez, des gens qui appellent du monde entier, donc l'Afrique du Sud, et les États-Unis, le Canada, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Frères et sœurs, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Croyez-moi, par la grâce de Dieu, nous avons des défauts comme tous les hommes, mais nous sommes motivés par une seule chose, la gloire de notre Dieu. Le nom de Jésus-Christ doit être proclamé, connu,
Et les enfants de Dieu doivent être libérés de l'esclavage au nom de Yeshua. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, oui, une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y. Oui, j'appelle de Saône-et-Loire. D'accord. J'aimerais poser la question pour savoir, ça concerne la Sainte Seine. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que pour la Sainte Seine, est-ce qu'en famille, on peut organiser une Sainte Seine? J'ai un mari qui prie, moi, avec nos enfants. Est-ce qu'on peut faire notre Sainte Seine à la maison, où il faut à tout prix aller à l'église ou être réunis avec les autres? D'accord, bonne question. Et alors, c'est beaucoup plus sage de faire le repas du Seigneur avec des frères et sœurs, bien sûr, avec l'Ecclésia, quoi, avec des frères et sœurs. Voilà, donc c'est ce qu'on voit dans les Écritures. D'accord. Voilà, donc c'est quand même un repas qui est quand même sain. Et, à la maison chez moi, où il faut... vous pouvez faire ce repas chez vous à la maison, inviter 2 ou 3 frères. Hein. D'accord. Il n'y a pas de problème, parce que l'église, c'est nous, hein, c'est pas le bâtiment. D'accord. Voilà. Ok. Et encore toujours sur la Sainte Seine, parce qu'on a quitté l'église où on était, c'était vraiment l'apostasie, quoi. Mais maintenant, on prie plus à la maison, on suit les enseignements, les vôtres, là, beaucoup plus à la maison. De temps en temps, on va dans une église, on a trouvé qu'il y avait quand même la réforme, où c'était pas les pasteurs qui étaient chefs, pas les histoires des chefs. Vraiment, beaucoup de choses on a trouvé par rapport aux enseignements de l'apostasie qui étaient vraiment de l'avant. Mais moi, la seule chose qui me dérange un peu, c'est ils font la Sainte Seine tous les dimanches. D'accord. Est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut arrêter d'y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question. Le plus important, c'est d'abord la sanctification. Est-ce que les gens qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont sanctifiés? Est-ce qu'ils craignent Dieu? C'est ce qu'il faut voir d'abord. Et ensuite, vous pouvez leur partager l'enseignement sur la Sainte Seine que vous avez reçu. Voilà, parce que ce n'est pas le bout de pain seulement avec le vin, mais c'est un vrai repas. Et voilà, donc maintenant, si quelqu'un prend la Sainte Seine avec un petit bout de pain, avec un verre de jus, est-ce que s'il meurt alors qu'il craint Dieu, est-ce qu'il va en enfer? Non. Donc je crois que le plus important, c'est la sanctification. S'ils craignent Dieu, ensuite, je pense que vous pouvez vous communier avec eux et le temps de prier pour eux, pour que le Seigneur leur apporte un éclaircissement, un éclairage sur la Sainte Seine, selon la Bible. Mais moi, personnellement, je ne prendrai pas la Sainte Seine comme on l'a prise hier, avec un petit bout de pain, un verre de vin, sans le repas qui va avec. D'accord. Voilà, parce que c'est complètement religieux, ce n'est pas biblique. Puis voilà, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir la sanctification, la crainte de Dieu. S'ils sont dedans, je pense qu'il faudrait partager quand même avec les dirigeants sur le repas du Seigneur. D'accord, bon, on le fera. Voilà. Ok. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Et on espère être là le 21. Le 21, en tout cas, on vous attend. Il n'y a pas de souci, que le Seigneur soit béni. Ok, merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, je rappelle aux frères et sœurs qui nous sont connectés ce soir que le 21 décembre, mes amis, je ne dis pas que Dieu va faire tel miracle, telle chose. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, nous ne venons pas, nous n'allons pas à ce programme pour les miracles, mais nous y allons pour, n'est-ce pas, ensemble, rendre des actions de grâce au Seigneur notre Dieu pour, n'est-ce pas, lui dire merci. Et comme nous savons comment notre Dieu peut opérer, nous savons qu'il ne va pas nous laisser repartir chez nous les mains vides, parce que nous avons soif. Même moi qui vous parle, j'ai soif de ce Dieu et je veux le connaître encore davantage. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'il y a cette mobilisation générale. Tout à l'heure, des frères et sœurs, j'ai eu un frère de l'île de la Réunion qui me disait qu'il y a quelques personnes qui vont venir de l'île de la Réunion, qui ont déjà acheté leurs billets, et il y a des gens qui viendront de Madagascar, du Canada, de la Suisse, de plusieurs pays. Et en tout cas, c'est une salle qui peut contenir 2000 personnes. Et nous croyons qu'il y aura plus de 2000 personnes. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Nous sommes... voilà, Dieu il va gérer tout ce qui concerne l'organisation. Enfin, il est au contrôle, tout simplement. Donc, voilà, on se mobilise pour le 21 décembre. Et priez beaucoup pour ces jours-là, pour cette soirée. Et après le 21 décembre, le 25 décembre, nous serons à Ris-Orangis, dans la même salle
que dans la salle où il y a eu la réunion des femmes jeudi dernier. Donc on sera là-bas à partir de 10h, donc jusqu'à 18h, toute la journée, en fait, avec une pause vers 13h par là, une pause d'1 heure. Et donc il y aura plusieurs intervenants. On va adorer par les chants, on va témoigner et voilà. Et le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31 décembre, toute la nuit, le 31 décembre toute la nuit jusqu'au 1er janvier, nous serons à Évry, mais nous sommes en train de nous organiser parce qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver. Donc peut-être que nous allons louer d'autres locaux. Mais en tout cas, pour ces réunions de réveil, mais en tout cas, frères, il y a beaucoup de choses qui se préparent et nous sommes excités. Samedi dernier, nous avons vu à quel point Dieu nous a étonnés. Vous verrez la vidéo sur le site, sur TV de Vie, où elle y est déjà sur Livestream. Voilà. Et c'est magnifique, c'est glorieux, c'est impressionnant, l'œuvre que Dieu fait. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Allô? Allô, bonsoir, frère Choa. Oui, mais il faudrait vous éloigner. Éloignez-vous de votre ordinateur, s'il vous plaît. J'appelle de l'Allemagne. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh oui, pardon, j'ai une question. J'appelle de l'Allemagne. D'accord. J'ai une question à vous poser. D'accord. Est-ce que c'est important d'amener un nouveau-né à l'église et... Comment? Et de la bénir, ouais. J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est important d'amener un nouveau-né à l'église pour la bénir? Pour la bénir, cette personne? Oui. Oui, un nouveau-né à l'église. Ah, un bébé? Oui. Ben non, ça c'est fini, ça c'était la loi, ça c'était sous Moïse. Ah oui. Sous Moïse, c'était que les premiers-nés qui étaient présentés au temple. C'était exclusivement les premiers-nés. Et selon Lévitique chapitre 12, donc également, en fait, selon Lévitique 12, c'était que les premiers-nés. Et si c'était un mâle, eh ben, il fallait attendre 8 jours après sa naissance, on le circoncisait. Et la femme devait attendre 33 jours pour pouvoir se purifier de son flux sanguin. Et au total, donc si vous faites 33 jours pour se purifier et les 8 jours, n'est-ce pas, qui s'écoulent de la naissance à la circoncision de l'enfant, donc ça fait en tout 41 jours. Donc 41 jours après la naissance d'un enfant mâle, les parents amenaient ce premier-né, essentiellement, au temple pour le présenter au Seigneur, selon Lévitique 12. Et si c'était une fille, une femelle, c'était le double, 82 jours. Oh. Donc, selon Lévitique 12. Et maintenant, les autres enfants du couple, comme ils n'étaient pas les premiers-nés, donc ils n'étaient pas présentés au temple. Parce que tous les premiers-nés appartenaient d'office au Seigneur. Maintenant, Hébreux chapitre 12. Vous avez beaucoup de questions. On va laisser la sœur Yasmina après, là, tout de suite après cette question, cette réponse. Hébreux chapitre 12 nous dit ceci. Verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc l'église de Christ, l'église véritable, est composée essentiellement des premiers-nés. Donc selon la Bible, lorsque une personne se convertit, elle devient automatiquement premier-né. Et Christ est le premier-né, donc en nous sauvant, il a fait de nous tous des premiers-nés. Ça veut dire que c'est lui qui nous a présentés au Père. Maintenant, quel est ce pasteur qui va vous présenter à quel Dieu? Parce que vous êtes déjà premier-né. Et donc, tous les pasteurs sont au même niveau que nous parce que nous sommes tous des premiers-nés. Il n'y a que Jésus, le véritable premier-né, qui est devant. Ça, c'est notre enseignement. On va avoir cet enseignement après. Je crois que ça va éclaircir beaucoup de gens encore. Que Dieu nous aide.
Et en plus, on m'a forcé d'amener une action de grâce. Ce sont des voleurs, des escrocs, des gens qui vous dépouillent et qui vont faire des vidéos pour dire que les chrétiens ne donnent pas, il faut donner. Voilà les voleurs, comment ils s'expriment. Ils ne parlent même pas de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'argent, donner, 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 donner. Voilà, le seul message qu'ils ont, c'est ça, donner. Parce que je cherchais depuis longtemps, je vous ai même créé un email là, pour que je puisse vous poser cette question, ça ne marchait pas aujourd'hui, j'ai acheté notre site pour vous attendre. Que Dieu soit béni. Alors garde ton argent et donne-le aux pauvres. Maintenant, tous tes enfants que tu auras, ma soeur, toi-même tu peux le présenter au Dieu chez toi, hein, au Seigneur chez toi. D'ailleurs, Dieu dit dans Jérémie 1, 4 à 5, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Donc maintenant, Jérémie avait besoin de quel prophète encore, de quel bishop encore pour être présenté au Seigneur. Dieu lui-même l'a consacré avant sa naissance. Mes amis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi on me combat. C'est à cause de la parole, parce qu'on veut me tuer. Parce qu'il dit, ce monsieur ouvre trop les yeux des chrétiens. Eh bien, vos yeux seront ouverts. Vous allez découvrir la vérité. Au nom de Jésus, vous ne serez plus dépouillés ni par le pape, ni par Mère Teresa qui est déjà décédée, ni par personne, frères et sœurs, au nom de Yeshua. C'est ça l'évangile. Voilà. Voilà, il y a des questions qui excitent l'onction qui est sur moi, là, c'est une onction de guerre. Voilà, c'est pour cela que les critiques sont des vitamines pour moi. Voilà, ma soeur, que Dieu te bénisse. Prends ton enfant chez toi à la maison, même dès l'instant où tu tombes enceinte, si tu es marié. Tu es marié? Oui, je suis mariée. Ben, dès l'instant où tu tombes enceinte, dès l'instant où tu conçois, pose ta main sur tu peux poser ta main sur ton ventre toi-même. Tu es fille d'Abraham. Tu consacres ce fœtus au Créateur. Amen. Et le jour de sa naissance, tu le prends comme ça, tu dis, Seigneur, c'est ton enfant. Maintenant, dans ton assemblée, on peut simplement faire une annonce pour dire que la sœur Intel a accouché. Et puis c'est fini. Vraiment, merci. Vraiment, je donne que Dieu soit béni. Vraiment, merci. Mon peuple, Dieu dit dans Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et le verbe détruit dans Osée 4.6 là-bas signifie littéralement égorger. Or, dans Jean 10, Jésus dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Hein? Égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Voilà. Donc les loups ravisseurs font des vidéos pour dépouiller les chrétiens. Ils vont d'église en église pour dépouiller les chrétiens. Ils envoient des mails dans les coulisses pour dépouiller les chrétiens. On connaît leur jeu, leur système. Voyez? Vraiment, si je le savais avant, je n'allais pas partir avec ma fille là. Voilà, tu peux maintenant les réclamer ton offrande auprès de ce pasteur. C'est pas un péché. Merci. Que Dieu soit béni. Bien, merci. Merci Seigneur, que Dieu vous garde en tout cas. Merci Seigneur, voilà, c'est une question qui m'a... Ça me... Ce soir, c'est pas... je veux parler, je veux laisser la sœur Yasmina parler. Donc, voilà. Les gens disent, monsieur, il parle trop. Mais comment voulez-vous que je me taise, frère? Hein? Vous avez déjà vu, mes amis, quelqu'un qui a mangé du piment et qui ne parle pas, qui ne crie pas? Eh bien, laissez-moi vous dire, j'ai mangé du piment spirituel. C'est dans mon estomac. Et même quand vous mettez du scotch sur ma bouche, mes amis, mes yeux vont parler au nom de Yeshua. Enfin bref, je vous donne rendez-vous mercredi soir, je crois, pour... voilà, que Dieu soit béni. Ma soeur Yasmina, je te laisse sur cette chaise qui n'est pas un trône, n'est-ce pas? Le trône de Shura, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur le trône du Seigneur si on n'est pas Dieu. Or, c'est lui seul le Dieu véritable. Voilà. Donc tu peux donner ce soir. Frère, soyez connectés, restez connectés. Voilà. Merci. Bon. Oui, je voudrais rendre mon témoignage et rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, comme je le disais, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était dans ma chambre. Et à l'époque, je fréquentais un musulman. Et donc, quand il a su que j'avais été violée, au début, il a bien accepté, quoi. Il m'a prise quand même. Donc, on s'est installés ensemble. Et puis,
là, ça a commencé à tourner vraiment. Il me frappait tous les jours. Donc, même pour un rien. C'était un alcoolique. Donc, il buvait énormément. Et il lui fallait tous les soirs, quand il rentrait de son travail, et il lui fallait ces 4 bouteilles de vin rouge. Et si j'avais le malheur de pas lui donner ou de pas l'acheter, c'était tout un c'était des coups, c'était en plus il fallait que je l'appelle mon Dieu. Si je l'appelais pas mon Dieu, c'était avec des cigarettes qui me mettaient pratiquement à l'œil et voulaient carrément me brûler. Donc je recevais aussi des fois il me renversait la table sur moi, ou il me renversait il me balançait des objets à travers la figure. Ou c'était des coups de poing, enfin, c'était vraiment la violence totale à la maison. Et puis il m'humiliait devant sa famille, il m'humiliait devant ses amis, il m'humiliait devant ma famille. Ça a duré pendant à peu près 16 ans avec lui. J'ai vécu tout ça. Et puis je pouvais pas justement me sauver. Je pouvais pas parce que j'étais liée en quelque sorte à lui. Donc je remercie le Seigneur parce que malgré tout ce que j'ai subi, le Seigneur a toujours été là, quoi. Jamais il m'a abandonnée. Malgré tout, j'avais la joie. J'avais une joie, je sais pas pourquoi. Il me frappait, mais j'étais dans la joie, j'étais heureuse, je chantais des louanges. C'est une joie vraiment qui dépasse tout entendement, de toute façon. C'est une paix vraiment qui c'était incroyable, quoi. Et mon mari, il voyait petit à petit mon changement. Et donc, ça lui faisait peur. Et souvent, il m'appelait, ouais, de toute façon, toi, t'es le diable à la maison. Il arrive que des malheurs avec toi. T'es vraiment le diable, quoi. Et moi, je continuais, je chantais, je restais vraiment dans la tranquillité, malgré qu'il me battait, qu'il m'insultait, et puis, au fil des années, j'avais plus du tout de personnalité. Je savais plus qui j'étais. Je savais plus. Il avait tellement une emprise totale sur moi que non, je savais plus du tout, franchement, qui j'étais. Et je voulais aussi avoir des enfants. Pour moi, c'était important d'avoir des enfants. Parce que comme j'avais pas son amour, j'avais pas l'amour de mon mari, pourtant je l'aimais. Malgré tout ce que je subissais, je l'aimais. Et donc, je priais Dieu. Vraiment, je priais Jésus. Je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi. Donne-moi quand même un enfant. Au moins que je puisse lui donner l'amour, quoi. Pour vraiment, c'était vraiment important pour moi. Et donc, je suis restée comme ça plusieurs mois, plusieurs années sans rien. Et je vais voir un jour un médecin, un gynécologue. Il me dit, écoutez, vous pouvez pas avoir d'enfant. Bon. J'ai dit, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je peux pas être stérile comme ça. Et donc, j'ai crié à Dieu, vraiment, j'ai pleuré, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, vraiment, fais quelque chose, quoi. Et Dieu m'a fait grâce. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. En me donnant, c'est pas seulement un seul,
un seul enfant. J'ai eu 3 beaux garçons et une belle fille. Et vraiment, je remercie Dieu vraiment de ces cadeaux quoi qu'il m'a donné. Et j'essaye de tout faire justement pour pouvoir vraiment qu'ils puissent servir le Seigneur. Et je voulais ajouter aussi que pendant la période où j'étais avec mon mari, quand j'ai eu mes garçons, mon mari il était heureux comme tout. Parce que pour lui, c'était que des garçons. La fille, c'était pas important, quoi. La fille, elle était rien. Comme la femme, c'était rien, quoi. Et le jour que j'ai eu ma fille, je m'en rappelle, il était venu à l'hôpital. Il a juste regardé comme ça et il est reparti aussitôt. Sans la prendre dans les bras, sans rien, sans... Et c'est vrai que ça m'avait fait mal parce que je dis c'est pas possible quoi qu'il réagit comme ça. Pourtant c'est son enfant, mais non, il y avait que les garçons qui comptaient. Et je m'occupais de mes enfants, tout ça. Mon mari continuait à travailler et tout ça. Et puis tous les jours il lui fallait son alcool. Et l'ambiance à la maison, c'était de pire en pire. Donc, il a commencé à frapper mes enfants pour un rien. Aussi, pareil. Dès qu'il commençait à être sous, c'était des cris, c'était des insultes aussi. Et puis, moi, souvent, comme je m'occupais des 4 petits, donc souvent le soir j'étais fatiguée parce que j'allaitais aussi ma fille et mes jumeaux ne faisaient pas leur nuit malgré tout. Ils ont fait leur nuit vraiment qu'à partir de l'âge de 3 ans et demi, et il y a que 18 mois de différence entre mes jumeaux et ma fille, donc c'était vraiment c'était du travail quoi. Et donc, comme moi, je voulais me reposer, mon mari, souvent, il me tirait par les cheveux. Il me réveillait la nuit. Il me tirait par les cheveux. Il m'amenait dans le salon, juste pour que je reste à côté de lui et que je puisse lui mettre de la musique jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Et quand il pouvait, c'était l'heure pour lui d'aller au lit, là, je pouvais aussi dormir. Tant qu'il n'était pas couché, je ne pouvais pas me coucher. Et je me rappelle aussi, une fois, il voulait me tuer. Et j'étais dans la chambre de mon fils, mon grand. Et le Seigneur, il me fait comme ça, il me dit « Prie ». Je dis « Seigneur, ouais, je veux bien, je vais prier ». Et toute la nuit, prie. Et je priais. Et le lendemain matin, mon mari me fait comme ça, il me dit t'as de la chance, il me dit j'ai voulu te tuer cette nuit, et il m'a dit j'ai pas pu. Et il dit j'ai pas pu rentrer dans la porte. Et il m'a dit il y a eu quelque chose, c'est comme si c'était fermé à clé, et il a pas pu me toucher. Donc vraiment je remercie le Seigneur parce que il a toujours été là quoi, il m'a toujours protégée malgré qu'il me frappait et tout. J'étais dans la joie. C'est vrai que j'étais dans une joie. On peut pas expliquer. Et donc j'ai eu plein d'expériences comme ça merveilleuses avec le Seigneur. Il y a même, je peux vous raconter encore une anecdote que j'étais partie me coucher et mon mari était dans le salon et d'un seul coup il entend un bruit dans la cuisine et la machine à laver elle avait explosé, donc il y avait de l'eau partout et il me fait comme ça, oui tu te rends compte, lève-toi, va comment,
va essuyer toute l'eau. Il dit, de toute façon, il dit, c'est toi, il dit, c'est ton diable et tout ça. Et donc, il y avait de l'eau partout. Mais c'était vraiment haut. J'ai dit, je vais y passer toute la nuit. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai pris assaut avec une serpette. Et je chantais des louanges. Et le Seigneur, il a séché la cuisine. J'ai rempli qu'un demi-seau d'eau. En fin de compte, j'ai pas compris. Ah ouais, c'était vraiment... et au bout de 10 minutes, une fois que j'avais tout essuyé, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, c'est fait. J'ai dit, je vais me recoucher. Et mon mari, il a rien compris. Il pensait que j'allais passer toute la nuit. Et j'ai dit, t'as plus qu'à arracher notre machine à laver demain. Donc voilà, quoi. Et une autre fois, c'est pareil. Il m'a mis à 2-3 heures du matin, il m'a mis sur un balcon, en plein hiver. Et moi, j'étais trop contente, quoi. Je chantais des louanges et tout ça. Il m'avait arraché du lit et par les cheveux, il m'avait traîné jusque sur le balcon pour que je puisse passer la nuit dans le balcon. Parce qu'il pouvait plus me supporter. Et je devais sûrement avoir la lumière de Jésus en moi, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il pouvait plus du tout me supporter. Et donc il m'a mis sur le balcon comme ça. Et moi je chantais des louanges, j'étais contente et tout. Mais j'avais pas froid, malgré qu'on était en plein hiver. J'avais pas froid. C'est vraiment comme si que le Seigneur il m'entourait de sa chaleur. Mais c'était magnifique. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Il a ouvert la fenêtre, il m'a dit, bon, allez, tu peux aller te coucher. C'est des choses comme ça qu'on vit avec le Seigneur. Et je peux dire que malgré les difficultés qu'on peut traverser dans la vie, malgré les épreuves, le Seigneur, il est là, quoi. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Même si nous, on sent pas qu'il est là, qu'il est près de nous, mais il nous protège. Il nous protège. La preuve, je suis encore en vie, malgré tout ce que j'ai subi par mon mari, mon premier mari. Il est décédé d'un cancer généralisé. J'ai essayé de tout faire pour l'amener au Seigneur, mais il n'a rien voulu entendre. Et après, j'ai rencontré un autre homme. Lui, c'était un athée. Donc, avec lui, c'était pas mieux. C'est vrai qu'au début, je pensais qu'il serait différent des hommes, de ce que j'avais rencontré. Et puis, petit à petit, il a vraiment montré son vrai visage. Donc, c'était pareil, des moqueries, sans cesse, il me rabaissait devant ses amis, devant sa famille. Il avait aussi, de son côté, il avait un fils. Donc, il avait toujours ses préférences, toujours son fils, il le mettait en avant. Et moi, mes enfants, c'était toujours... ils étaient rien, quoi. C'était rien. Et c'est comme si ils étaient bêtes. Sans cesse, il leur disait, ouais, de toute façon, vous arriverez à rien dans la vie et tout. Il les rabaissait sans cesse. Plus moi, c'est pareil, il me rabaissait. Et c'était aussi très, 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 très difficile. Donc, les coups ont commencé aussi à tomber. Donc, j'ai vécu combien de temps ? 2000... Et il est décédé en 2000... 10 ans. J'ai vécu 10 ans avec lui. Je me suis mariée avec lui. Et mais je remercie le Seigneur parce que une fois qu'il est tombé malade, il a eu un cancer des poumons. Donc, malgré tout, malgré ce que je subissais, je parlais tout le temps de Jésus, tout le temps. Ma vie, c'était Jésus, quoi.
J'enseignais à mes enfants Jésus. Parce qu'il parlait beaucoup, il avait beaucoup des histoires assez, assez vulgaires. Et moi, je supportais pas. Je supportais pas qu'il enseigne justement à mes enfants des histoires, des choses vraiment qui n'ont aucun sens, quoi. Et une telle vulgarité, moi, je supportais pas. Donc, à chaque fois, c'était des conflits. Sans cesse, c'était des conflits. On se disputait parce que lui, il avait sa façon de voir les choses. Moi, j'avais ma façon de voir les choses. Donc, c'est vrai que on peut pas vivre avec une personne qui a pas les mêmes convictions que nous, parce que ils peuvent pas voir comme nous on peut voir, justement. Ils n'ont pas la lumière vraiment, justement, ils n'ont pas la lumière de Jésus qui éclaire justement leur pensée, qui éclaire la façon de voir les choses. Ils vivent dans ce monde, donc tout ce qui est mal, c'est bien, quoi, pour eux. Et c'est pour ça que ça fait des conflits. Et donc il est tombé malade. Et malgré tout, il a fini par accepter Jésus à 2 jours de son décès, 2 jours de sa mort. Et là, ouais, il a accepté par Jésus dans son cœur. Ouais. Mais je remercie vraiment le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Voilà, je remercie. Je bénis Dieu pour le témoignage de notre sœur. Vraiment, bon, c'est... partout, on pourrait dire, il y a des bons, il y a des méchants selon le monde, puisque c'est vrai, il y a des hommes qui tapent, on grandit en voyant ces choses. Et je bénis Dieu aussi parce que c'est vrai, lorsque le Seigneur avait mis cette parole dans ma bouche, parce que j'évangélise beaucoup dans la rue, lorsqu'il m'a donné cette parole, les hommes qui tapent leurs femmes, tout de suite j'ai vu la réaction des hommes. Et quand j'ai vu la réaction et j'ai vu les femmes qui regardaient leur mari, j'ai dit, j'ai compris. Il y a qui tapent beaucoup leurs femmes et il y a pas que ça se passe partout, hein, parce que je suis des Antilles. Mais lorsque le Seigneur m'avait dit de dire ça, bon, je n'aime pas dire arabe, je ne sais pas si c'était des Marocains, des Algériens, mais ils réagissaient et les femmes les regardaient. Et les femmes étaient gênées. J'ai dit, ok, ça va recommencer. Le Seigneur permettra un jour, je le dis. Et le Seigneur met beaucoup de cette pensée en moi, parce que comme c'est le Seigneur qui dit, ouvre la bouche, je la remplirai, parce que je ne prépare pas de message. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et puis le Seigneur aussi ouvre les yeux. J'ai grandi dans une famille comme ça. Ma mère n'a pas encore vraiment... je lui ai déjà parlé du Seigneur, elle confesse Jésus. Mais comme je suis en France... je dis, Seigneur, que ta volonté seule soit faite, même si c'est à sa mort, qu'elle puisse vraiment prendre, avant sa mort, de prendre sa décision. Mais je demande pardon aux femmes par rapport à tout ce qu'elles subissent, parce que c'est vrai, le témoignage, j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes qui souffraient. Je demandais au Seigneur, pourquoi il met des femmes comme ça sur ma route, et je suis un homme, mais... En fait, quand le Seigneur, il travaille le cœur de l'homme aussi pour pouvoir écouter les femmes, parce que je vois des femmes qui viennent que je ne connais même pas, au travail partout, qui parlent, qui ont envie que je parle avec eux, je les témoigne de l'amour de Jésus. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Parce qu'une femme qui souffre sur un homme, et après, une femme qui ouvre son cœur à un homme, il y a que Dieu qui peut, moi personnellement, je dis qu'il y a que Dieu qui peut me transformer comme ça. Et aussi accepter de prendre des coups par des femmes dans le train.
Sincèrement, mais il n'y a que Jésus. Même les hommes, je dis qu'ils viennent trop près de moi, ils me tapent. Mais si j'ai pas Jésus, je suis pas fort pour me battre avec moi, mais je te mords. Mais tu viens trop près de moi pour me taper, je te mange avec mes dents. Je suis dans une famille qui est morte aussi, heureusement que Dieu m'a délivré. Mais j'encourage beaucoup la sœur à continuer et que beaucoup de femmes, ceux qui ont entendu comme ceux qui n'ont pas entendu, n'aie pas peur de parler de Jésus et le Seigneur te mettra à cœur aussi de témoigner. Parce que je rencontre, un frère m'a posé la question, est-ce que j'ai déjà parlé avec 23 000 personnes en 12 ans? Je lui dis, je ne peux pas te répondre. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais en 12 ans, si c'était pour moi-même, je peux dire que j'ai déjà évangélisé plus de 23 000 personnes. Mais j'ai déjà passé des nuits en train d'écouter après des exhortations et pour écouter des femmes qui ont été violées, que même moi j'avais envie de fuir parce que je suis pas habitué de le bâtiment. Et puis être là, écouter, je pense que beaucoup de frères aussi et de sœurs ont été touchés. Je passe le micro à un autre frère, une autre sœur qui voudrait parler. Bien, shalom à tout le monde. Moi, j'ai juste une petite pensée parce que la sœur qui a rendu son témoignage par rapport d'où elle sort, c'est l'islam. Et alors, j'encourage pas. Hein. Bon, j'ai un site Facebook. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir pour le gérer. Il se trouve que je le gère très bien. Et il se trouve que depuis quelques jours, notamment c'était hier, hein, les filles ou avant-hier, 2 personnes musulmanes, un monsieur qui s'appelle Ahmed, qui est en Algérie, et un autre monsieur qui est en Côte d'Ivoire et qui nous regarde parce qu'il vient de m'envoyer un texto, Daouba, qui veut dire David en ivoirien, et qui regarde Télé de Vie. Il regarde Télé de Vie parce que le jour que j'ai donné mon témoignage avec le frère Samir, tout le monde s'en souvient très bien. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, ma sœur, d'écouter le témoignage du frère Samir, que personne n'a oublié ici, qui est toujours un chrétien actif, qui a une épouse charmante et 2 petites filles, avec qui je suis toujours en communication. Donc c'est une vidéo que j'avais... alors je ne l'ai pas mise sur ma page, mais une sœur l'avait faite pour moi. Moi, je ne suis pas là pour me glorifier, donc je ne l'avais pas postée là, mais comme on me l'a mis, je l'ai laissée. Ça a rendu témoignage. J'ai beaucoup d'amis qui sont de par le monde entier, de par ma famille déjà d'origine. Je suis très diversifiée de par mes origines. Et donc, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'avais 2 personnes musulmanes non converties qui regardent Télé de Vie depuis cette vidéo postée, qui écoutent les enseignements du frère Chorakwetou. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils me disent, on sait que Jésus est vivant, ils sont musulmans, ils ne sont pas convertis. On sait que Jésus est vivant, qu'il est Dieu et qu'il revient. Maranatha. Les 2 personnes avaient faim et soif de connaissances. J'ai évangélisé grâce à Dieu sur ce site païen, mais on est avant tout sur terre pour toucher le cœur des païens. Et il ne faut pas l'oublier, on n'est pas là pour faire l'aquarium, c'est-à-dire on prend des poissons de la mer pour les mettre dans un aquarium. On est là pour donner à manger à tout le monde. Les païens en ont besoin. Ma sœur, tu as été maltraitée. Si tu n'avais pas connu Jésus-Christ, tu serais sûrement pas vivante aujourd'hui. Il t'a protégé, l'ange qui était devant la porte. Ton mari t'a dit, je ne pouvais pas rentrer, il y avait une lumière ou une force, tu t'exprimais. C'est Jésus-Christ. C'est celui-là même qui était dans la fournaise ardente. C'est celui-là même qui a envoyé un ange à Daniel dans la fosse aux lions. C'est celui-là même qui a mis un ange devant une ânesse. C'est celui-là même. Il est le même, il n'a pas changé. Daouda, Ahmed et toutes les autres personnes qui nous suivaient, du Maghreb, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée, il y a l'Inde, il y en a de partout. Jésus, oui, il est vivant et vous le savez, vous le sentez. Vous nous regardez ce soir, Daouda, bonjour, je te salue. Et toutes les personnes qui t'accompagnent dans ta famille, puisque vous êtes une famille nombreuse,
Je vais donner vos coordonnées au frère Chorakwetou, soit aujourd'hui ou demain, on se revoit, pour que vous puissiez aller. Il y a des lieux de rencontre et de culte un peu partout dans le monde, et il y en aura de plus en plus. Alors il faut se tenir prêt, quel que soit l'endroit où nous nous tenons. Nous devons toujours profiter de mettre à bien l'évangélisation, parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes porteurs de lumière, quelle que soit la situation ou l'endroit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu soit loué. Merci. Oui, nous avons fini et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai, comme il y a des frères et des sœurs dans le monde qui nous écoutent, quelle que soit la religion, on doit accepter Christ dans notre cœur et confesser son nom et lire entièrement la parole, s'attacher à Jésus. Nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau et Jésus, c'est lui le courant d'eau. Il donne et on portera beaucoup de fruits. Et on doit encourager les jeunes frères, les vieillards, les femmes qui souffrent. Et même, comme la sœur a dit qu'elle ne pensait pas faire des enfants, c'est ce que l'homme a dit, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Alors nous croyons par la foi que des frères et des sœurs vont venir dans les assemblées et aussi appeler à la radio pour pouvoir s'exprimer parce que beaucoup de femmes souffrent. Bonjour. Allô? Bonjour, oui, allô? Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Parce que vous avez vraiment le courage de parler. Beaucoup de femmes seront touchées à cause de ce témoignage. Qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il vous vraiment vous bénisse. Que Jésus, que vous a raconté, qu'il vous garde, toi et votre famille auprès de la croix. Jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Merci beaucoup, ma sœur. Beaucoup de femmes seront touchées à cause de ce témoignage. Qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il vous vraiment vous bénisse. Que Jésus, que vous a raconté, vous pouvez... Excuse-moi, ma sœur. Excuse-moi, ma sœur. Est-ce que tu peux t'éloigner du poste, s'il te plaît? Parce que j'ai du mal à t'entendre. Allô? Oui? Je remercie cette sœur de m'avoir béni et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir permis de témoigner ce soir. Et je remercie aussi Chorakwetou qui m'a donné l'occasion justement de pouvoir témoigner de ma vie, de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et vraiment, je bénis tous mes frères et sœurs musulmans. Je vous aime. Vraiment, je vous aime en Christ. Et ce que je vous ai annoncé, c'est vraiment ma vie et c'est vraiment l'amour de Dieu qui a vraiment changé, transformé ma vie. Vraiment que soyez bénis, mes frères et sœurs. Oui, ton témoignage est vraiment poignant, c'est vraiment fort et je pense qu'il va vraiment beaucoup toucher en fait beaucoup de femmes qui ont été battues par leur mari. Vraiment, je t'encourage à annoncer en fait ce témoignage et que Dieu te garde, ma sœur. C'est vraiment magnifique ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Jésus t'aime beaucoup, hein. Et il aime beaucoup tes enfants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin.
Donc, merci pour vos témoignages, merci pour vos prières. Vraiment, on se donne rendez-vous demain à 20h30 pour une émission avec le frère Ulrich et d'autres frères et sœurs. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos appels. Soutenez-nous dans la prière, on en a besoin et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.